Bonjour à tous et bienvenue dans votre Info News. Voici tout de suite les titres de ce lundi 12 mars 2018. On commence par le bilan routier du week-end. Avec le retour du beau temps, les motocyclistes de l'EDSR ont relevé 156 infractions. 25 conduites sous l'emprise de l'alcool, dont 11 taux délictuels avec un record de 1,56 mg par litre d'air. Un jeune conducteur a quant à lui été dépisté à 0,27 mg par litre. Une conduite sous l'emprise de stupéfiants a également été relevée. Parmi les infractions, 38 dépassements de vitesse constatés, dont un automobiliste contrôlé sur la RN1 au niveau de l'étang Salé à 158 km/h. Au total, 13 permis de conduire ont été retirés sur le champ, un conducteur circulant sans permis et un autre sans assurance ont également été contrôlés. 25 autres infractions comportementales ont été relevées. À noter qu'une automobiliste d'une trentaine d'années, alcoolisée, a fini sa nuit en percutant le pare-choc d'une autre conductrice à qui elle a distribué des claques quand cette dernière lui a demandé des comptes. L'intervention des gendarmes a été nécessaire. Et direction Trou d'Eau où l'on prolonge le week-end avec la 3e édition de l'opération Kit du plagiste organisée par la ville de Saint-Paul. En parallèle, l'ARS, en partenariat avec l'association Mission Soleil Réunion, mène une campagne d'information auprès des enfants durant ces vacances pour les sensibiliser aux dangers liés au soleil. Écoutons les explications de Dario Babet, chef de projet coordonnateur santé de la mairie de Saint-Paul, des images de Marina Batt. L'opération Kit du plagiste, c'est la 3e édition que l'on mène. C'est un projet de la mairie de Saint-Paul en partenariat avec l'agence régionale de santé afin de sensibiliser la population, les gens qui sont sur la plage en tout cas, à arrêter de jeter le mégot de cigarette dans le sable, à se protéger la peau et en général d'avoir un comportement éco-citoyen donc, sur la plage. Donc ce qui se passe, c'est que nous sommes une trentaine là, de bénévoles, il y a des professionnels de santé qui sont avec nous, les associations saint-pauloises et les équipes mairie. Nous allons sillonner la plage pour aller rencontrer justement la population, enfin les gens qui sont sur la plage, afin de leur offrir d'une part un petit cendrier de plage, donc un petit cendrier qu'ils peuvent mettre dans le sable, et là-dedans ils peuvent mettre leur fameuse cigarette, enfin le mégot surtout, et un bracelet sur lequel symboliquement est mentionné que je préserve ma plage, je protège ma peau, et également de la crème solaire minérale qu'on va offrir aux gens. Il y a 4 journées, donc il y a celle d'aujourd'hui qui se fait à Trou d'Eau, et il y aura le vendredi 20, on sera à Bourg-en-Canot, c'est l'esplanade. Non, le vendredi 16, pardon. Le mardi 20, on sera à côté du Bénitier, donc à la Saline, et le mercredi 21, on sera à côté de la Barangue du Lagon. Santé toujours. Face à la problématique du surpoids chez le jeune enfant et particulièrement à La Réunion, un nouveau dispositif expérimental est en cours à l'initiative de la CGSS et de l'ARS Océan Indien. Charline Bakowski a rencontré Céline Fressin, attachée de direction à la Caisse générale de sécurité sociale. Les images. C'est donc un programme de prévention pour prévenir le surpoids et l'obésité des enfants de 3 à 8 ans. C'est un programme donc qui s'appelle Mission Retrouve ton cap. L'idée est de proposer à l'enfant et à la famille un accompagnement multidisciplinaire sur l'activité physique, sur la diététique et sur l'aspect psychologique. Un accompagnement qui normalement n'est pas pris en charge par l'assurance maladie et donc c'est tout l'aspect novateur de Mission Retrouve ton cap, c'est financé à 100% par l'assurance maladie et piloté par le médecin traitant. Le médecin traitant repère les familles et leur propose ce programme pour les accompagner et pour permettre à l'enfant de grandir, je dirais, de grandir en toute sérénité, en étant accompagné et en pouvant éventuellement limiter son risque d'obésité sur le long terme. La famille appelle, comme je vous ai dit, donc pour rendez-vous avec la diététicienne. La famille a d'abord un bilan diététique, c'est un rendez-vous où il y aura un bilan diététique et ensuite c'est en fonction de ce qui a été demandé par le médecin prescripteur. Pendant ce temps, la ministre des Outre-mer est arrivée à Mayotte ce lundi. Le 101e département français est secoué depuis plus d'une semaine par un mouvement de contestation contre l'insécurité. L'objectif de ce déplacement est de concrétiser sur le terrain la proposition de dialogue du gouvernement, alors qu'un grand nombre d'élus ont manifesté leur volonté de s'inscrire dans cette démarche. Annick Girardin proposera à l'ensemble de ses interlocuteurs une méthode, un calendrier
et les principaux axes d'un travail de fond indispensable pour l'avenir de Mayotte. Le procès de Gilles Allez, Saint-Paulois de 43 ans, débute ce matin devant la cour d'assises et durera jusqu'à demain. Pour rappel, l'homme était suspecté d'avoir poussé Idriss R dans la ravine des Remparts à Saint-Joseph le 20 août 2016. L'homme, qui fêtait alors ses 32 ans le jour du drame, n'avait pas survécu. Mis en examen dans un premier temps, Gilles Allez a toujours nié l'intention de tuer. L'accusé encourt 15 ans de réclusion criminelle. Votre JT est terminé. Prochain rendez-vous avec l'actualité à 18 h. Bon appétit à tous!